Salut la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu différente de mes vidéos habituelles parce que aujourd'hui on va rénover ma cuisine. En fait, de base, cette vidéo, je n'avais pas prévu de la filmer, mais en commençant les travaux, en fait, j'avais déjà commencé. Puis après, je me suis dit, en fait, ce serait logique, en fait, puisque la plupart de mes recettes, je les fais dans la cuisine. Donc, je me suis dit, ce serait logique de partager cette rénovation avec vous. Dans cette vidéo, en fait, je vais partager avec vous toutes mes astuces pour la rénovation. Et bien sûr, c'était la première fois que je m'attaquais à un chantier aussi important. Du coup, j'ai fait pas mal d'erreurs. J'ai utilisé du matériel que je n'utilisais jamais, que je n'ai jamais utilisé de ma vie à vrai dire. Et donc du coup, voilà, je veux partager tout ça et du coup, je vais vous éviter de reproduire les mêmes erreurs que moi. Voilà, la première étape pour commencer un aussi grand chantier, c'est la planification. Il est important de bien planifier et plus la planification sera détaillée et mieux, plus facile ce sera de connaître le matériel qu'il faudra acheter dans le magasin. Donc voilà, et comme ça, en planifiant, on évite de s'éparpiller partout. On connaît le matériel dont on aura besoin et on fait en fait une to-do list en fonction de la planification, donc de ce qu'on compte faire. Donc mettre le matériel acheté en conséquence et ça permet en fait de ne pas se disperser dans tous les sens. Là, j'ai enlevé tout le papier peint qui était là-bas au-dessus. Tout le papier peint. Là-bas aussi, là-bas et là-bas. Donc le but c'est de peindre maintenant toute la cuisine en blanc et gris. Donc je pense que je vais peindre tout en blanc, juste les petits rebords. Les petits rebords des meubles que je vais peindre en gris. Ce gros truc là au milieu là, j'hésite à le peindre tout en gris, mais je crois que je vais garder en blanc. Je crois que ça va mieux se marier, ça va mieux se confondre. Je crois que tout aura la même couleur. Comme ça va être plus simple. Donc voilà, papier peint enlevé en bonne partie. Bon, maintenant il suffit juste de gratter les murs avec une éponge et du savon pour les lisser, mettre de l'enduit où il faut mettre. Et ici, donc là avec la ponceuse, en attendant, Gigi il est en train de poncer les meubles pour que la peinture puisse adhérer plus facilement. Donc on ponce ces meubles là. Puis moi, à mon tour, je vais poncer ceci. Tout ce qui est au-dessus là, je dois les poncer aujourd'hui. Là-bas, au-dessus des armoires, il y a une poussière qui date de Mathusalem. Donc, il faut que j'enlève toutes les poussières là-bas au-dessus. Enlever toutes les poussières, laver. Et comme ici, ce sera poncé, lavé et propre. Je vais aussi pouvoir faire la première couche de peinture blanche sur ces meubles-là. Le gris, ce sera demain, parce que le gris, ce sera les petits détails. Donc, je mettrai du gris demain. Donc aujourd'hui, tous ces meubles vont être blancs aujourd'hui. Et si on a le temps, aussi là en bas, ce sera blanc. Tout blanc, juste les bords gris. Et bien sûr, ce meuble central là que je suis en train de laver, ce meuble, la haute, je vais aussi la teindre. Le bord sera en gris, mais tout ça sera blanc, blanc, blanc. Une fois que j'aurai terminé ce coin-ci, le dernier travail sera de s'attaquer à ce grand mur là où je vais tout peindre. Tout sera white. Et si je suis inspirée un jour, je mettrai une autre couleur. Mais pour le moment, tout va en blanc, blanc et gris. Ce truc là, c'est très lèche, c'est très laid. Donc, j'hésite à l'enlever. Que ça a quand même l'air facile d'enlever. Ah ouais, mais je l'ai cassé. Je l'ai cassé. À l'enlever ou alors le laisser pour le moment parce qu'il est gris. Mais c'est tellement mal mis que c'est trop mal mis quoi, en fait. Ouais, il va falloir mettre un clou là si je le laisse, hein. 2 petits clous. Et puis voilà quoi. Mais je pense que dans un premier temps, je vais partir pour le laisser. Parce que flemme, hein. Flemme. Parce qu'après, ça va faire tout ce travail. Parce que cette fenêtre là aussi, il faut bien la nettoyer, bien faire la peinture dans les contours.
Je partirai pour que cette partie-là, pour le moment, elle reste comme ça. Et peut-être un jour, hein, je la referai. Maybe, one day. Et ça, bien sûr, il faut que je trouve un support pour pouvoir le cacher en dessous comme ça. Allez, c'est bien collé là. Alors que l'endroit, il est censé coller, il colle pas, tu vois. Donc, il est censé être là. Donc, je vais essayer de créer un petit support ici. Pour qu'il reste là. Genre, je verrai comment je vais faire, mais il peut pas rester comme ça, quoi. C'est moche. Et puis voilà, en gros, encore beaucoup de boulot. Je me suis donné 3 jours pour refaire la cuisine. Ça va être pas facile. Après la planification, la seconde étape va consister à aller au magasin, acheter tout le matériel nécessaire. Donc, j'insiste, il faut vraiment avoir une bonne planification détaillée pour éviter en fait de faire plusieurs allers-retours dans le magasin. Donc par exemple, moi je l'ai fait et c'est vraiment embêtant quoi. Donc j'ai dû arrêter le chantier pour aller acheter des vis qui me manquaient, pour aller acheter des petits matériels en fait. Donc voilà, par exemple sur les portes des meubles, il fallait que je change en fait les poignées, donc il me fallait des vis, il me fallait les poignets et par exemple si tu veux bomber les poignets après, donc n'oublie pas d'acheter la petite bombe qui va avec. Donc vraiment plus c'est précis et mieux c'est. Voilà un détail que j'ai pas filmé et donc voilà ce qui est quand même de son importance. Il faut bien sûr débarrasser tout ce qui traîne en fait sur le plan de travail, tout le matériel dont on n'a pas besoin avant de commencer à travailler. Bon, j'avoue, j'ai eu une grosse flemme, j'ai pas débarrassé ce qui était à l'intérieur des armoires et je l'ai regretté parce qu'en pensant, tout a pris la poussière, donc après il a fallu que je renettoie tout ce qui était dans les armoires. En fait, j'ai vu dans un tuto YouTube qu'en fait il aurait simplement fallu mettre un plastique, en fait une espèce de plastique dans l'armoire pour protéger en fait tout ce qui était à l'intérieur. Donc c'est une astuce pour vous. Donc si vous voulez pas débarrasser les armoires, il suffit simplement de mettre une espèce de plastique de protection, de bâche de protection pour protéger les assiettes qui sont dans l'armoire. Avec un photo chez toi. So I should have been afraid. I was not dead. No, I won't leave it. You should be the reason of it. Bon, clairement, mon plan de rénover toute la cuisine en 3 jours a clairement échoué. Bon, c'est vrai que j'ai fait des pauses. Il y avait des jours où je devais attendre que des parties sèches. Donc, je devais attendre parfois 24 heures, 48 heures, etc. Bref,
En gros, il faut aussi prendre ça en compte en fait au niveau de la rénovation. Par exemple, la peinture spéciale carrelage prend quand même beaucoup du temps à sécher, donc il faut prendre en compte cela dans la planification. Il a kata. Oh Seigneur, oh. On veut faire les femmes indépendantes et fortes. We don't need a man. Et bien voilà. Et bien voilà les conséquences. Voilà les conséquences de faire genre, je sais faire MacGyver là. Je sais tout faire. Voilà les conséquences. Oui, mon bébé. Tu vas peindre ici ou pas? Quoi? Ici, je dois peindre? Ouais, vas-y, Gigi, tu débordes sur le truc là, t'es pas censé déborder dessus. Et essuie directement la peinture quand ça déborde. Elles qui sont pas là près de toi, s'il te plaît. L'ancien plan de travail, bonjour, le nouveau plan de travail. Bye bye, l'ancien plan de travail, bonjour, le nouveau plan de travail. J'aurais dû regarder un tuto YouTube avant, voilà. Pourquoi j'ai... Bah oui, j'aurais dû regarder un tuto YouTube. Allez, tuto YouTube. Ah, tu vas le faire maintenant? Ah ouais. Donc, voici le résultat de la cuisine. Après la première couche de pose d'enduit. Bon, j'avoue, je pense pas que ce soit super... je sais pas si c'est ce que c'est censé donner, mais bon, voilà. C'est du béton ciré, là. Donc voilà, béton minéral qu'ils appellent ça. Donc ici, ça a été franchement galère. J'ai été à la main à un moment donné, j'ai posé à la main et après j'ai essayé de lisser, mais c'est chaud parce que quand tu touches à un endroit, l'autre, tu touches à un endroit, si tu colles, parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est ça, regardez les vêtements. Voilà, mon vêtement touchait, voilà, regardez l'état du pull. À chaque fois, il se collait sur... il faut vraiment pas mettre des vêtements qui sont difficiles à... J'essuie ce que c'est parti. Faut vraiment pas mettre des vêtements difficiles à manier, à manipuler. Là, je vais attendre 6 heures, le temps que le béton sèche. Voilà, il faut à peu près 6 heures, ouais. 6 heures entre les deux. Là, il doit être 18 heures à peu près. Donc 18h, ça fait quelle heure plus 6, J? 18h, c'est à quelle heure que je vais passer la prochaine couche? À minuit. Oh là là, donc à minuit, je repasserai la dernière couche avant d'aller dormir. Donc il faut absolument que je le fasse aujourd'hui, comme ça le tout a le temps de sécher demain. Voilà, un des trucs que j'ai oublié de faire, en fait, c'était de poncer la première couche de béton parce qu'en fait j'étais fatiguée. Comme vous l'avez entendu, j'ai dû la faire à minuit, donc j'ai pas filmé, flemme. Enfin, j'ai même fait à minuit et demi. Et ensuite, sur le coup de la fatigue, j'ai oublié de poncer en fait le béton ciré, la première couche. Du coup, le résultat final va être très irrégulier, donc je l'ai regretté. Bon, maintenant je le sais. Et c'est pas le résultat escompté totalement, mais j'avoue, voilà, je me dis avec le temps, j'arriverai à convaincre mon cerveau que c'était en fait ce que je cherchais. Enfin, j'espère que ça va marcher, hein. Avant de passer la deuxième couche de vernis, et cette fois-ci qui sera avec finition satinée. Donc voilà, et du coup voilà le résultat. C'est comme je vous ai dit, c'est assez régulier, mais voilà, je suis fière de moi parce que je sais d'où je viens. Je sais mon background, c'est-à-dire je n'ai aucun background au niveau du bâtiment. Donc du coup je me dis pour une première, ça va. Et donc comme j'ai dit, j'arriverai avec le temps à convaincre mon cerveau que c'était l'effet escompté et je ne verrai même plus ça comme un problème. Donc voilà.
Voilà, là tout est fait, les poignées de porte sont mises, les peintures des murs et du carrelage est faite, le plan de travail a été modifié. Bref, en gros, le travail est terminé. Maintenant, plus qu'à nettoyer tout le chantier. Donc, il m'a fallu à peu près 5 jours de travail. En moyenne, je travaillais 4 à 5 heures par jour. Et voilà le résultat. Franchement, je m'attendais pas à cela. Que j'ai pas fait de plan de dessin, en fait, de plan en mode dessin avant, donc je savais pas quel résultat j'aurais, mais j'avoue j'étais super contente. Donc ça fait à peu près 3 jours que j'ai ma cuisine rénovée et je suis trop contente, je suis assez fière de moi et j'ai hâte en fait de commencer à faire des nouvelles recettes, des nouvelles recettes dans cette nouvelle cuisine. Voilà. Voilà, pour conclure la vidéo, donc je vous redis les petits conseils que je vous ai donnés au début. Donc bien planifier son travail parce que comme je vous ai dit, moi je l'avais pas assez bien planifié. Donc du coup je n'ai pas acheté tout le matériel qu'il fallait et j'ai dû aller 2 fois en fait au magasin pour acheter du matériel. Et ensuite au niveau du béton ciré, donc il faut mettre une première couche et ensuite bien regarder des tutos avant et après quand la première couche est sèche, pour éviter justement ces irrégularités, bien la poncer pour l'égaliser avant de mettre la seconde couche. Et ensuite prendre de la peinture spéciale carrelage parce que heureusement que ma soeur m'a conseillé de faire ça. Et le résultat il est vraiment bien, il faut le passer en 2 ou 3 couches, après c'est bon. Au niveau des meubles, en fait j'ai passé quand même 3 à 4 couches parce qu'au niveau des meubles j'ai vraiment eu du mal à faire disparaître. D'ailleurs la couleur en plus primaire, la couleur d'avant était quand même assez claire, donc malgré ça j'ai eu du mal à la couvrir. Donc au niveau de la peinture à bois elle est très peu couvrante, en tout cas il faut prendre du matériel de bonne qualité. Et le tout m'a coûté à peu près 350 à 400 €. Donc voilà, c'est pas du gros changement. Entre temps, voilà, je vais aussi changer le robinet et changer la plaque de cuisson. Et puis voilà quoi, pour la suite, je vous ferai peut-être un update. Mais en attendant, je suis satisfaite pour 350 400 €. Je trouve que le résultat est quand même fort changeant. Voilà, dites-moi si vous aimez les résultats en commentaire. N'oubliez pas de liker si la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.